Après la qualification du PSG face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, il y a eu pas mal de réactions, notamment de la part de dirigeants du PSG. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où dans cette vidéo, tout simplement, on va voir un petit peu les réactions des gens autour de la qualification du PSG. Certaines déclarations, parce que je trouve qu'il y a des déclarations plutôt intéressantes, notamment de la part de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Enrique, mais pas que, aussi de certains consultants, journalistes, etc. Donc voilà, on va voir tout ça. Je vais donner mon avis comme d'habitude. On va voir les déclats. Le match PSG, enfin Real Sociedad PSG, je l'ai débriefé. La vidéo est sortie sur la chaîne. Donc si c'est cela qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et puis maintenant, on va passer directement au vif du sujet de cette vidéo. Avant qu'on y passe, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Commençons par Nasser Al-Khelaifi qui a parlé de Kylian. On lui a posé la question, bon voilà, Kylian c'est Kylian, il marque 2 buts, c'est magnifique, il est le meilleur joueur du monde, mais tout le monde jouait les uns pour les autres, c'est ce qu'on souhaite construire avec le coach. Et je trouve que la décla est très importante. Là où les saisons précédentes, à chaque fois, Nasser Al-Khelaifi avait tendance à toujours... Bon, on sait que peut-être ce style de déclaration ont changé parce que Mbappé voilà, a annoncé qu'il allait quitter le club. Ça a même une grande importance. Mais c'est quand même, je trouve, bien, malgré tout, que Nasser Al-Khelaifi, président du club, souligne bien que voilà, c'est le meilleur joueur du monde, mais aujourd'hui, tout le monde a joué les uns pour les autres et la victoire est collective. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que je trouve, dans les médias, même dans les avis de pas mal de gens, on a un petit peu simplifié la victoire du PSG face à la Sociedad à seulement, ouais bah voilà, Mbappé a qualifié le PSG, il met doublé. Alors que pour moi, vraiment, certes, Mbappé fait un match énorme, il a été exceptionnel, rien à dire là-dessus, il met doublé, avec deux beaux buts, avec deux belles actions et tout. Ok, surtout le premier but où, on va pas se mentir, le premier but, ça reste quand même un exploit d'Mbappé, même si Dembélé lui envoie une belle passe et tout. Voilà, la feinte de frappe, crochet, frappe petit filet puissante comme ça reste quand même, je pense, un exploit. Mais malgré tout, moi je trouve que le PSG a surtout été très très bon collectivement, les gars. Ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu un PSG aussi bon collectivement et ça fait plaisir, donc c'est à souligner malgré tout ce qu'on peut entendre. Moi je pense vraiment que c'est la victoire du PSG et que c'est pas comme il y a quelques années où on soulignait, voilà, c'est par exemple il y a quelques années on entendait souvent, voilà, Neymar a qualifié le PSG ou Mbappé a qualifié le PSG ou à l'époque peut-être, vas-y, Zlatan a qualifié le PSG. Non, moi je trouve vraiment que pour ce huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG s'est qualifié. Voilà, c'est cette équipe qui s'est qualifiée, avec en plus Luis Enrique qui a su vraiment nous jouer une belle partition tactique et a complètement mangé cette équipe de la Real Sociedad et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire par rapport à la déclaration de Nasser Al-Khelaifi. On enchaîne un petit peu. Luis Enrique qui lui de son côté nous en dit encore une fois un petit peu plus sur le potentiel avenir du Kicks. Apparemment dans un futur immédiat il ne sera pas là, on va devoir tester d'autres coéquipiers. Luis Enrique évoque le départ pas encore officiel de Kylian Mbappé. Bon, ce qui me fait rire un peu avec Luis Enrique, c'est que quand il y avait eu tout le boom médiatique de l'annonce de départ de Kylian Mbappé du PSG, Luis Enrique nous avait dit en conférence de presse: je ne communiquerai pas dessus tant que les acteurs principaux, donc le club et le joueur, n'auront pas communiqué officiellement dessus. Et au final, Luis Enrique, il a craqué un petit peu parce que combien de fois là ces derniers temps on l'a entendu dire: ouais, Mbappé on l'aura sûrement pas. Ouais, à chaque fois c'est subtil parce que c'est pas en mode il dit bon bah Mbappé on l'aura pas l'année prochaine, il dit un jour ou l'autre on risque de ne plus avoir Mbappé, tu vois, là comme là il dit dans un futur immédiat il ne sera pas là. L'air de dire je vous dis qu'il part sans vous dire qu'il part, parce que dans un futur immédiat, quelle notion de temps ça veut vraiment signifier? Peut-être que Luis Enrique va te dire dans un futur immédiat, ça peut vouloir dire 2 ans, bref. De toute façon, on a compris, voilà, Mbappé va sûrement quitter le club, et c'est vrai que après des prestations comme ça, tu te dis ça fait chier quand même. Mais quand tu prends tout le côté extra sportif, quand tu remontes un peu le temps, voilà, il y a une semaine, Mbappé, j'avais envie limite de lui arracher la tête après ce qu'il a fait à Monaco. Là, il te met doublé, tu vois, ça fait plaisir. Il a été bon dans le jeu, en plus, il y a eu des bonnes attitudes et tout. Et ça fait plaisir. Le souci, c'est que il y a le côté positif de la médaille, mais il y a aussi le revers de la médaille qui est le côté négatif qui, des fois, dérange énormément.
Et malgré tout, au bout d'un moment, tu te dis, bon, est-ce que c'est pas un mal pour un bien que cette histoire se finisse? Moi, comme j'ai dit, Mbappé qui parte, ça me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, c'est un petit peu le storytelling des médias qui nous font croire que Mbappé a été limite un sacrifié, qu'il s'est sacrifié pour le PSG, etc. pendant des années. Et que moi, vraiment, le gros truc qui me dérange, c'est qu'il parte gratuitement alors qu'il avait toujours dit qu'il ne quitterait jamais le PSG libre. Après, le PSG a sûrement aussi sa part de responsabilité là-dessus, je vous l'accorde, mais ça me dérange personnellement en tant que supporter. Luis Enrique sur Kylian Mbappé, il est le numéro 1 mondial, il va continuer à marquer 50 buts et 25 passes décisives avec n'importe quel entraîneur et n'importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat est loin de Paris, donc on va devoir tester d'autres dispositifs. Voilà, nous qui disions, en tout cas ce qu'on entendait avec les infos et tout, que Mbappé et Luis Enrique étaient en froid, etc. Bon, en tout cas avec les images qu'on a eues et les déclats, ça a l'air d'être plutôt sympa. Même il y a eu une accolade assez sympathique en fin de match. Je sais pas si vous avez vu les images, ça avait l'air souriant, en fait ça avait pas l'air faux. Tu vois, des fois, comme l'année dernière, moi je suis désolé, mais l'année dernière, des fois quand tu voyais des accolades entre Mbappé et Neymar, ça puait le fake. Soyons honnêtes, ça puait le fake et on s'est bien rendu compte que ça puait le fake au final. Mais là, ça me paraissait vrai. En tout cas, je peux peut-être me tromper, hein, peut-être que mon intuition n'est pas toujours la bonne, mais là, voilà, il y a eu une petite accolade, tu vois, sans non plus trop en faire, trop rentrer dans le on abuse, on se fait un câlin, on se tient dans les bras pendant 15 secondes. Non, là, tu vois, petite accolade, petit sourire sans plus. Moi, j'ai senti ça vrai, ça avait l'air cool, donc voilà, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. On espère que du coup, on va pas avoir ce genre de débat et de tension à mettre sur la table. Je pense que le message est clair. Mbappé en Ligue des Champions, s'il tient son rang, il jouera les 90 minutes et Luis Enrique comptera sur lui à 100%. Par contre, en Ligue 1, je pense que le statut n'a pas changé et que Luis Enrique va tenter d'autres choses et qu'à des moments, Mbappé, il sortira à la 60e ou même il y a des matchs, je pense qu'il ne jouera pas. Et ça, je pense que c'est compréhensible parce que Luis Enrique veut tenter autre chose pour la saison prochaine. Kylian Mbappé a lui-même déclaré: tout va bien avec le coach, très très bien, et il n'y a aucun problème avec lui, j'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. D'ailleurs, déclaration assez subliminal. Quels sont tes problèmes, Kylian? Tu cherches une maison à Madrid? Dis-nous tout, je sais pas. Qu'est-ce que t'as comme problème là? T'as des taxes à payer? Dis-nous, vas-y, dis-nous un peu plus là. Tu t'es embrouillé avec Florentino? Nous on veut savoir, Kylian, mais vas-y, donne-nous à manger. Donne-nous à manger. Nous on a des débats à faire, tu sais, Kylian. Non, plus sérieusement, bon voilà, la décla est celle-là. Bon, je pense que on a compris un petit peu le message et qu'entre Mbappé et Luis Enrique, on va un peu se calmer. J'espère que les médias vont arrêter d'assassiner Luis Enrique. Du coup, Samir Nasri, ça c'est un petit peu en dehors du match. Surtout la déclat d'après, vous allez le voir, parce que je suis pas totalement d'accord avec Samir pour une fois. En plus que franchement, Samir Nasri, j'aime beaucoup en tant que consultant. Bon, c'est un Marseillais, donc voilà, il y a la petite guéguerre, on va dire, de club. Mais en tant que consultant, je trouve souvent dans le vrai, même sur le PSG. Tu vois, même sur le PSG, je trouve souvent dans le vrai. Je trouve pas trop dans le bashing facile ou dans l'entêtement comme peuvent l'être d'autres consultants. Qui ont été Marseillais, ou enfin qui ont joué pour Marseille. Lui, je le trouve souvent dans le vrai, donc ça fait plaisir. Il a déclaré: pour moi, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. C'est le seul joueur avec qui il se passe quelque chose quand il prend le ballon. C'est son avis. Moi aussi, je pense que le Kicks, en tout cas, il fait partie du top 3 à l'heure actuelle, meilleur joueur du monde. Mais c'est surtout la déclaration d'après qui, voilà, à Samir Nasri, j'ai pas kiffé celle-là. Samir Nasri défend Kylian Mbappé. Pour moi, ce n'est pas grave qu'il aille en tribune contre Monaco. C'est son ancien club, il y a sa mère, il est accompagné de membres du club. Il va faire quoi s'il reste sur le banc, donner des consignes à ses coéquipiers? Ce n'est pas son travail, c'est celui de Luis Enrique. Il n'est pas avec deux gonzesses dans les tribunes. Je suis pas du tout d'accord avec cette déclaration, et je pense que bon, j'en ai fait une vidéo spéciale. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, j'en parle. Pour moi, en fait, toute la scène de la sortie des vestiaires entre le téléphone, les petits sourires, les petits clins d'œil, le fait qu'il parle à je sais pas qui lui dise non, non, tout va bien et tout, qui défile autour du stade pendant que le match se joue, qui signe des autographes, qui fait des photos, il monte dans les tribunes alors que ses coéquipiers sont en train de jouer. Non, moi, tout ça, je suis désolé, ça me dérange. Pour moi, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect parce que pour moi, c'est clairement
un message envoyé envers l'autorité du coach, l'air de dire je suis pas content, je suis pas satisfait d'être sorti. Et pour moi c'est un message envoyé à tes coéquipiers, l'air de dire bon bah voilà, je suis pas content d'être sorti, donc j'ai pas envie de m'asseoir à côté de vous, moi je me barre dans les tribunes. Donc je suis pas d'accord du tout avec Samir Nasri là-dessus. Pour moi Kylian Mbappé n'est pas défendable sur l'attitude qu'il a eue, malheureusement. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.